J'ai parlé de ce sujet. J'ai demandé autour de moi. On a ri. Naître femme, avec ce verbe être, n'est pas français. Naître femme ne veut rien dire. En bon français, il faut dire n'être pas femme, comme s'il fallait s'en défendre, ou n'être que femme, comme s'il s'agissait d'un flagrant délit d'insuffisance, ou encore n'être plus femme, comme signifier à celles qui n'ont pas trouvé un mariage ou aux ménopausées. Mais elle, ça ne l'a pas fait tant rire. Pas rire du tout, en fait. Elle avait les yeux pairs, de ces yeux de couleurs mélangées qui révèlent une nature. Elle était éperdument éprise d'un homme déjà pris. À ce moment-là, pour elle, n'être pas sa femme, c'était ne pas être tout court. Heureusement, ça n'a pas duré toujours, ça n'était que de l'amour. Institutrice aussi, elle transmettait. Pour eux, le jour, elle était une figure de proue qui ouvrait sur leur avenir. Pour lui, ce n'était pas la nuit, c'était juste un peu le soir. Le jour, elle avait la place d'une institution. Avec lui, elle n'avait pas de place, juste des positions. Le jour, elle leur scandait un « là ». À lui, elle se donnait dans un lit. Côté pile, elle gérait rigoureusement son temps. Côté face, les heures avec lui n'étaient qu'instants. Maîtresse, elle leur laissait toujours une trace de ce qu'ils avaient fait en classe. Maîtresse, elle le voyait dans ces lieux qui ne laissent pas d'empreinte. Elle était celle à qui vous confiez vos enfants, elle était celle contre laquelle certains auraient brandi un crucifix. Certains que j'ai rencontrés l'auraient même appelée la crasseuse. Côté classe, là, elle était toute coincée derrière un bureau ou devant le tableau. Lui, il disait qu'elle avait une chambre à coucher dans le regard. Oh, il n'avait rien compris. Dans ses yeux, c'était la maison tout entière. Et même qu'elle avait vue sur mer. Femme, elle était là, enfermée dans ces lieux trop communs, avec ce mot de maîtresse. C'était ça, être femme? Et cet infinitif du verbe être, pour femme, comme un état des choses, une permanence, mais c'est insupportable. Elle en était toute femme gelée du regard des autres, de leurs palabres. Alors parce que femme naissante, parce qu'aspirante à être, elle s'est affranchie du bon usage des lettres. Et ce sujet étonnant, naître femme, c'est elle qui l'a écrit. Oh, ils ont bien ri les grammairiens, disant qu'à naître avec ce N en apostrophe, elle ne serait plus rien. Mais ils ne comprennent toujours rien, ces académiciens des lettres. À vouloir en traiter à la forme positive, ils prétendent répondre au sujet. Être femme? Alors, bien embêtés quand même, pour mettre dans leur dictionnaire, ils n'ont trouvé que ça. Être femme, c'est être un adulte de sexe féminin. Ils n'auront donc rien dit. Adulte de sexe féminin. Comment on fait si le sexe ne dit pas? S'il est entre deux, s'il ne ressemble pas? Ça existe, ma foi. Comment fait-on si le sexe ne se ressent pas comme tel? Ça existe, ma foi. Et puis, femmes, avec leur bon français, là, recouvriraient quoi? L'ensemble des femmes envisagées de façon biologique, sociale ou dans l'image? Être femme, ce serait présenter des caractères considérés comme propres aux femmes. Mais qui envisage? Qui considère? Toujours nos grammairiens? Mais pour cela, qui on est si on n'a jamais fait de compote de pommes bio à ses enfants? Et d'ailleurs, si des enfants, on n'en a pas, on est nulle part. Et si on a des cheveux ras et le torse tout plat,
Alors on n'en est pas? Nous serions femmes ratées ou bien garçons manqués? Nous serions hors sujet. Mais ne sommes-nous pas suffisamment nombreuses pour prétendre aux divers? Uniques aussi? Avec ses grands yeux pères si contraintes, elle avait dû se résoudre à écrire le sujet « être femme ». Elle, au moins, elle aurait mis un « S » à femme. Les fautes d'orthographe, des tourderies, elle les pardonne. Mais d'intention, elle les condamne. Au grammairien, en vrai, elle a tiré la langue. Elle l'a tordu, la langue, comme on le ferait de ses barreaux. Et elle a imposé sa forme négative à être femme, en y mettant juste le « N » en apostrophe. C'était juste pour mieux se dire, prendre un peu du pouvoir sur les mots. Dans un régime de liberté, c'est ce qui ne doit pas être qui est défini par les juges et les lois. Tout le reste, c'est permis. Le reste, c'est possible. Pour être libre, il faudra d'abord naître. Pour la fille aux yeux pères, pour rester tout entière, ce sera pour se dire n'être ni maîtresse et ni maîtresse. D'autres dans des quartiers ont pu se crier ni pute ni soumise. N'être femme, c'est un aller de soi non défini, mais plein d'élan. C'est un allant de soi. Elle n'aime pas les définitions génériques qui la rendent fongible comme dans une mauvaise pièce. Elle veut naître, ni une icône, ni indigne. Elle dit juste que c'est possible. C'est naître femme. Pardon les grammairiens, pardon les historiens du verbe, mais pour moi, la fille aux yeux pères a soufflé sur les mots de ce drôle de sujet. Elle m'a soufflé surtout. Elle m'a donné du souffle. À naître femme de toutes ces façons-là, on ne respire pas mieux là ?